on va déterminer la limite d'une fonction avec les opérations. Alors, première fonction, f de x, je veux déterminer la limite en plus l'infini. Alors, x carré en plus l'infini tend vers plus l'infini, donc 5x carré aussi, x, 3x aussi, donc j'ai plus l'infini, moins 2, ce qui fait que la limite de ma fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour ma fonction g, je veux déterminer la limite en moins l'infini. Alors, l'exponentielle x en moins l'infini tend vers 0. Donc, ce qui fait que exponentielle x plus 1 tend vers 1, exponentielle x moins 2 tend vers moins 2. Donc, du coup, la limite de ma fonction g en moins l'infini, c'est donc 1 fois moins 2, c'est moins 2. Je veux déterminer cette limite-ci en plus l'infini. Donc, exponentielle x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, x vers plus l'infini, donc x exponentielle x vers plus l'infini. Moins la valeur, c'est donc une expression qui tend vers moins l'infini. X carré tend vers plus l'infini, donc moins 3x carré vers moins l'infini. Donc moins l'infini, moins l'infini. Je vais donc avoir une limite de ma fonction h en plus l'infini qui est moins l'infini. Ici, je vais chercher la limite en 1. Donc, j'ai un numérateur qui va tendre vers 3 exponentielle 1 et un dénominateur qui va tendre vers 0. Donc, 1 sur 0, ça tend vers plus l'infini. Donc 1 sur 0, ça va tendre vers plus l'infini. Alors du coup, ici, ça va dépendre, est-ce que j'ai une limite en 1 plus ou une limite en 1 moins, c'est-à-dire par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Donc si je fais par valeur supérieure, je vais bien avoir un dénominateur qui tend vers 0 plus, et dans ce cas-là, la limite de ma fonction i, ce sera, donc on a dit, plus l'infini, une valeur sur 0 plus l'infini. Par contre, si je cherche la limite en 1 moins, ça veut dire que je vais avoir un dénominateur qui tend vers 0 moins, donc une valeur positive divisée par 0 moins, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc là, j'ai trouvé des limites de fonctions en utilisant les opérations.